La Belle et la Bête. Il était une fois, dans un magnifique château, un prince très beau, mais cruel. Un jour d'orage, une vieille femme demande hospitalité au prince et lui offre une rose en échange, mais il refuse. Pour le punir, la vieille femme, qui est en réalité une fée, le transforme en bête affreuse et jette un sort sur tout le château. Pour reprendre forme humaine, le prince doit aimer et se faire aimer d'une jeune fille avant que le dernier pétale de la rose ne tombe. Sinon, il restera une bête pour toujours. La fée lui laisse un miroir magique. Ce sera sa seule fenêtre sur le monde extérieur. Dans un village voisin, Belle, une ravissante jeune fille, se fait courtiser par Gaston, un jeune homme à fière allure mais prétentieux. Belle se passionne pour les livres et ne s'intéresse pas du tout à Gaston. Quand Belle rentre chez elle, son père Maurice est sur le point de partir à la foire des inventeurs. Mais sur le chemin, il se perd dans les bois. Des loups féroces encerclent le pauvre homme et font fuir son cheval. Maurice réussit à se glisser derrière les grilles d'un vieux château. Quand il pénètre à l'intérieur, il découvre avec stupéfaction que tout est enchanté. Mais la bête, le maître des lieux, n'est pas aussi accueillante. Elle enferme Maurice dans le donjon. Le cheval de Maurice revient seul à la maison. Belle, très inquiète pour son père, repart aussitôt. Le cheval la conduit au château. Elle retrouve son père dans le donjon, mais la bête les surprend. La jeune fille lui demande alors de libérer son père et de la prendre à sa place. La bête accepte. Maurice retourne au village et alerte tout le monde, mais personne ne le croit. Au château, Madame Samovar la théière, son fils Zip la tasse, Lumière le chandelier, Big Ben la pendule, et tous les habitants font tout pour distraire Belle. Petit à petit, la bête parvient à être plus agréable. Elle se promène avec Belle dans le parc, lui montre la bibliothèque. Le monstre et la jeune fille deviennent amis. Un soir, la bête fait beaucoup d'efforts pour bien se conduire et invite même Belle à danser dans la grande salle de bal. Belle est heureuse, mais elle ne peut s'empêcher de penser à son père. La bête, lui, apporte son miroir magique pour qu'elle puisse le voir. Son père a l'air si malheureux qu'elle en a le cœur brisé. La bête lui permet alors de le rejoindre. Même si le temps lui est compté, il ne reste plus qu'un seul pétale à la rose. La bête laisse le miroir à Belle, afin qu'elle ne l'oublie pas. Belle retrouve son père. Mais bientôt, les gens du village viennent chercher Maurice. Le pauvre vieux est fou. Il jure qu'il a vu un monstre, dit Gaston. « Mon père n'est pas fou !» s'exclame Belle. Et elle montre le miroir magique où la bête apparaît. Les gens du village se rendent au château pour tuer la bête. Belle n'a pas le temps de la prévenir. Gaston arrive avant elle et blesse le monstre. Celui-ci frappe Gaston avant de s'écrouler. Belle se précipite. « Non, non, je ne veux pas que vous mouriez. Je vous aime, dit-elle en lui donnant un baiser. Le baiser de Belle et ses paroles d'amour brisent la malédiction. La bête se transforme en un jeune prince. Il raconte à Belle l'histoire de la sorcière et de son sortilège. Tout le monde dans le château retrouve sa forme humaine. Peu de temps après, le prince et Belle se marient et vivent heureux à jamais.